Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau cours avec École la vôtre. C'est la respiration. L'objectif, c'est de savoir que l'oxygène est vital, identifier les organes composant l'appareil respiratoire et acquérir le vocabulaire adéquat. La respiration comporte deux mouvements, l'inspiration et l'expiration. Premièrement, l'inspiration. L'inspiration est le mouvement respiratoire pendant lequel l'air entre dans les poumons. L'expiration est le mouvement respiratoire pendant lequel l'air sort des poumons. Commençons par l'inspiration. L'air entre soit par le nez, soit par la bouche. Le diaphragme s'abaisse, la cage thoracique augmente de volume et les poumons se remplissent d'air. Alors qu'au cours de l'expiration, l'air sort soit de la bouche, soit du nez. Le diaphragme remonte, la cage thoracique diminue de volume et les poumons se vident de l'air. Je retiens. Donc, d'après ce qu'on a vu, on sait que la respiration comporte deux mouvements respiratoires, l'expiration et l'inspiration. Lors de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, la cage thoracique augmente de volume et les poumons se remplissent d'air. Lors de l'expiration, le diaphragme remonte, la cage thoracique diminue de volume et les poumons se vident de l'air. Mais comment fonctionne le système respiratoire et quelles sont ses différentes parties? Premièrement, qu'est-ce que le système respiratoire? Le système respiratoire regroupe l'ensemble des organes qui interviennent dans la respiration. Ce système comprend les voies respiratoires et les poumons. Lors de l'inspiration, l'air entre premièrement par la bouche ou le nez, puis atteint la trachée qui le conduit jusqu'aux branches, qui se divisent en bronchioles. Il est ensuite transporté par les vaisseaux sanguins jusqu'aux alvéoles pulmonaires, pour être transporté ensuite dans les organes. Les organes produisent des déchets, c'est le dioxyde de carbone, qui est lui aussi transporté par le sang jusqu'aux poumons, puis rejeté lors de l'expiration. L'expiration est le trajet inverse de l'inspiration. Quelles sont les différentes voies respiratoires? On a premièrement le nez et la bouche. L'entrée de l'air dans le système respiratoire s'effectue par le nez et la bouche. Deuxièmement, la trachée. La trachée est la plus grosse des branches, elle conduit l'air jusqu'aux branches. Troisièmement, les branches. La trachée est la plus grosse branche et se divise en deux plus petites branches, qui elles-mêmes se divisent en deux branches plus petites et ainsi de suite. Quatrièmement, les bronchioles. Ce sont les plus petites branches. Les bronchioles conduisent l'air à la surface d'échange avec le sang. Chaque bronchiole est connectée à un réseau d'alvéoles. Les alvéoles. Les poumons d'un être humain comportent environ 300 millions d'alvéoles. Les échanges gazeux avec le sang se font dans les alvéoles qui sont entourés de vaisseaux sanguins. Ce sont des organes thoraciques qui contiennent les branches, les bronchioles et les alvéoles. L'être humain a deux poumons, un gauche et un droit. Les poumons reposent sur le diaphragme et sont protégés par la cage thoracique. Dernièrement, le diaphragme. Le diaphragme est un organe formé de tissus musculaires. Lorsqu'il se contracte, il provoque l'inspiration de l'air dans le système respiratoire. Lorsqu'il se relâche, l'air est expiré. Importance de l'oxygène. L'air contient environ 20% de dioxygène. La respiration permet, en le faisant passer par les poumons, d'apporter du dioxygène par le système sanguin aux cellules de l'organisme. Les organes utilisent le dioxygène pour avoir de l'énergie. En comptant le nombre de respirations en une minute, au repos et en courant, on constate que, au repos, on a 16 mouvements par minute, inférieur à celui qui est fourni dans un effort physique.